Mesdames et messieurs téléspectateurs de RTI2, une fois encore, bon après-midi à vous. Salutations distinguées. Nous sommes à Daloa, dans la cité des Antilopes. Nous sommes avec les habitants de Daloa qu'on appelle les Galvawans. Et ensemble, nous vous disons la bienvenue. Ici, c'est Nisré. Et Nisré, vous êtes en relief. Aujourd'hui, nous avons quand même quelques sites. Donc la forêt des Saints Sacrés, le musée à la Diacro, nous avons la roche éléphant de Brisebois, le lac de Kibo, le sanctuaire marial d'Issia, qui a une renommée vraiment internationale. Et puis, allant vers Yamsoukro, nous avons les pierres de Blablata à Bonon, et puis le confluent du Bandama à Bonzi. Au niveau des réceptifs hôteliers, là aussi nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de progression parce que de plus en plus des hôtels plus potables naissent, enrichissant ainsi le répertoire des réceptifs dans le Haut-Sassandra. En 1873, existait un tout petit hameau en pleine forêt tropicale, habité par des chasseurs dont le plus célèbre répondait au nom de Dalo. Le nom Dalois proviendrait d'un quiproquo qui s'est produit à l'arrivée des Européens. Ceux-ci, en quête de savoir et de renseignements, trouvèrent dans un champ la femme de Dalo qui travaillait et lui demandèrent où se trouvait son mari. Celle-ci, certainement ayant peur de ces étranges personnes, appela son mari. « Daloa! Daloa !» Les Européens ont alors noté Daloa, ce qui aurait donné le nom à la ville actuelle Daloa, un autre pôle de développement touristique, à l'instar des nombreuses villes de la Côte d'Ivoire. Avant d'arriver à la cité des Antilopes, nous faisons d'abord escale à Bonon, précisément à Blablata, puis au confluent des Bandama à Bozi, à 24 km de Boisflé. Nous sommes à 44 km de Daloa, donc Daloa se trouve derrière nous, en venant bien sûr d'Abidjan. Et ici se trouvent les pierres sacrées de Blablata. En quoi ces pierres-là sont sacrées? Eh bien, nous allons ensemble à la découverte des pierres sacrées de Blablata. Situé dans le village nommé Blablata en bordure de l'axe Boisflé-Daloa, les pierres taillées de Bonon sont adorées et procurent bonheur et prospérité aux habitants du village et aux visiteurs. Je suis avec le premier administrateur de la commune de Bonon, bien entendu, monsieur le maire. Il est ici et il faut dire qu'on ne peut pas dire qu'il est dépositaire, non, loin de là. Mais monsieur le maire, c'est mieux expliquer les pierres sacrées de Blablata que d'autres personnes. Alors, il est ici, monsieur le maire. Bonjour. Bonjour, chef frère. Voilà. Alors, en quoi ces pierres-là sont sacrées? En Gouro, nous l'appelons Kalogoulé. Kalogoulé, c'est dire que vous avez vu la forme où il y a l'eau qui n'arrive pas. Ça n'arrive pas à cette eau-là. Et cette eau même porte des bénédictions. Si vous avez un besoin, que vous voulez solliciter cette pierre pour vous accompagner, vous venez là, vous lavez la figure, vous parlez ce que vous voulez, ben ça vous aide. Ça apporte la bénédiction, la chance. Cette eau-là sert à ça. Et cette pierre que nous appelons Kalogoulé, elle était la protection de nos parents, de nos ancêtres. Anciennement, il y a des petits conflits entre des villages. Et ces petits conflits en son temps, quand nos parents devaient répondre à ces conflits-là, faisaient les louanges de cette pierre. Et le village était petit,
on ne pouvait plus dénombrer les personnes qui sont dans ce village-là. Et on arrivait à vaincre l'ennemi. Donc, voilà ce que cette pierre fait. Elle joue beaucoup de rôles ici. Elle était méconnue, effectivement. Nos parents en faisaient des trucs un peu privés parce que nos parents n'ont pas voulu découvrir ces éléments à mettre au grand public. Mais aujourd'hui, nous pensons que c'est le moment. Et donc, c'est le calou, c'est à la forme de bois taillé en son temps que nos parents utilisaient pour manger. Est-ce qu'il y a des touristes qui viennent ici pour Bien voir sûr, la pierre ben, nos amis de Bangladesh, les militaires de Bangladesh, ben, c'est ici, hein, tout se passe. Il y a même d'autres qui viennent s'arrêter pour regarder. Mais ils n'utilisaient pas cette eau, mais on leur a dit que ça apportait aussi des bénédictions, donc ils utilisent. Alors, ceux qui ne connaissent pas encore les pierres de Blablata, quel message lancer aux touristes? On les invite à venir ici, c'est chez eux. Ça porte bonheur. Ce qui porte bonheur, c'est pour la nation. Aujourd'hui, c'est un site touristique pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement pour Blablata, ce n'est pas pour Bono, mais c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour le monde entier. Celui qui a besoin de bénédiction peut venir ici, hein, demander. Et les frères du village, les connaisseurs vont l'aider à assouvir ses besoins. D'accord. Alors, et si vous avez besoin de bénédiction, eh bien, les pierres sacrées de Blablata sont à votre disposition. Alors, monsieur le maire, ce n'est pas encore fini. D'ici, on va au confluent, n'est-ce pas? Oui, à Kalougoulé. Okay. Il y a le Kalougoulé qui est là, qui lui aussi a sa signification. Alors, donc, rapidement, on va au confluent où il y a un seul nom, c'est le Bandama, mais deux colorations. Ils se croisent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Suivez-nous. On part en Afrique, en Côte d'Ivoire, pays d'amour, pays de rêve, où les touristes rêvent. Et c'est Côte d'Ivoire, la country, à tout besoin, the food is, the place, a beautiful thing, the people, the valleys, the mountains, the waterfalls, the jumping up from 60. Ouh là là, quel beau site! Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes au confluent. On disait tantôt que c'est le Bandama. Donc, deux Bandamans qui se croisent, mais deux Bandamans qui n'ont pas la même couleur. Alors, nous sommes ici avec notre ami qui est en permanence ici. Bonjour. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà. C'est quand même un beau site ici, hein? Oui, oui, c'est ça, c'est le beau site qui est là. D'accord. Véritablement, comment on appelle ce site-là? Ce site s'appelle le confluent. Oui. Le confluent, c'est entre deux fleuves, le Bandama blanc et le Bandama rouge qui se croisent. Ok. Ici, le confluent. D'accord. Le confluent, oui. Ok. C'est dans quel village? Yoré Bozi, c'est entre l'axe Yamsokro et Boisflé. Le premier village que vous trouvez avant d'aller à Boisflé, le premier village, Bozi. Yoré Bozi. Yoré Bozi. Oui. Alors, nous sommes à Yoré Bozi. Est-ce que vous pouvez nous faire visiter, enfin, une visite guidée du confluent? Oui, oui, suivez-moi. On vous suit. D'accord. Mamma mia! La vache! Mais qu'est-ce que c'est beau! Oh là là! Ces choses comme ça existent en Côte d'Ivoire? Oui, monsieur, oui, ça existe. Puisque je vois. Oui, expliquez-nous un peu. Voici le Bandama blanc qui vient de Kosso et le Bandama rouge qui vient de Boisflé. C'est ici les deux. Ça, c'est le Bandama rouge. Le Bandama rouge. C'est ici les deux fleuves viennent se croiser. Donc la jonction, c'est là, hein? Oui, c'est ça. Est-ce que cette merveille touristique-là draine beaucoup de monde ici? Oui, oui, il y a beaucoup de monde qui viennent ici, beaucoup. Même souvent, les blancs qui à Yamsokro, ils viennent. Et surtout à Bian, même viennent ici. Tout le monde vient ici. Donc les gens viennent en pique-nique? Oui, ils viennent en pique-nique, ils viennent visiter beaucoup le coin et puis ils s'en vont. Ils s'en vont. Ouh là là. Mais est-ce que la pêche est interdite ici? Non, la pêche, tout le monde pêche ici. Ici, ce n'est pas interdit, tout le monde peut pêcher, même vous pouvez venir pêcher comme vous voulez. Nous sommes en Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Regardez un peu ce que Dame Nature nous offre. C'est extraordinaire.
Le confluent des bandaments rouges et blancs, logés en pleine forêt tropicale, est un cadre propice pour les sorties de tentes. Une forêt encore vierge et sauvage côtoie les bords des bandaments en laissant entrevoir des eaux paisibles, silencieuses et majestueuses. Je disais que l'ombrage des poissons se cache beaucoup en bas. Et même si vous lancez une canne, tout près vous allez attraper peut-être que quelques poissons. Je disais que les hippopotames, tellement ils ont peur de l'homme, se cachent beaucoup. On ne pouvait pas voir les hippopotames à l'air là. C'est le moment où on voit les hippopotames, le mois de juin, juillet-août, où l'eau la remplit beaucoup. Donc voici le ombrage, c'est en bas des poissons, les poissons se cachent. À Alcator, vous pouvez voir. Il n'y a pas de crocodile. Et Alcator aussi n'est pas méchant, ça ne fait rien à l'homme. Bonjour mon frère. Bonjour. Alors, comment vous appelez? Guy Roger Nguessan. Guy Roger Nguessan. Je vous sens un peu méditant. Bon, pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce qu'il vous arrive souvent de venir ici? Non, c'est ma première fois. C'est votre première fois et quelles sont vos impressions? Bon, ça va, le cadre est beau. En tout cas, c'est assez ressourçant, en tout cas. D'accord. Alors, des Ivoiriens et des non-Ivoiriens qui ne connaissent pas cet endroit-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, on peut toujours les inciter à venir voir. Parce que bon, ça change un peu des plages et autres qu'on a l'habitude de voir, qui sont tout le temps populaires. Ici, c'est calme, c'est la nature. Et puis ça permet de découvrir la Côte d'Ivoire, quoi. Je pense que c'est ce qu'on peut leur dire dans un premier temps. D'accord. Ok. Allez, merci. Et puis, bonne méditation. Merci. Voilà. Sur l'axe d'Al-Waïsia, les singes sacrés vivent dans une forêt primaire au bord du village de Gbeti-Tapéa. Nous sommes à 7 km d'Aloua et nous sommes à Gbeti-Tapéa. C'est dans ce village qu'existent des singes sacrés qui vivent avec les habitants de ce village. Et ces singes sont considérés comme des hommes. Incroyable, mais vrai. Suivez-nous à la découverte de ces singes. Alertés à l'aide d'une sorte de cloche, faite de 2 morceaux de bois, ils sortent de leur cité forestière à la rencontre des éventuels touristes. Depuis quand ces singes-là vivent ici avec vous? Et, en tout cas, depuis fort longtemps, ils sont là. Moi, je ne peux pas vous dire exactement combien d'années ils sont là, puisque mon grand-père qui est né depuis 1904 était avec eux et il est décédé en 1994. Donc vraiment, avant qu'ils ne soient là, les singes étaient déjà là. D'accord. Et donc les singes ils viennent jusqu'au village, hein? Ils rentrent même dans la cuisine. Pour se servir? Pour se servir. Quand il n'y a personne à la maison pour leur donner de quoi manger, eux-mêmes ils rentrent dans la cuisine pour prendre ce qu'il faut pour manger. Est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir l'appétit des singes? Ici, tous les villageois de Gbeti-Tapéa ne consomment pas la chair du singe. Puisque c'est nos ancêtres en quelque sorte qui sont là. C'est nos ancêtres qui ont été déshumés pendant les guerres tribales qui sont revenus en singe pour vivre avec nous. Donc nous ne pouvons pas manger la chair de nos prochains. D'accord. Ah, donc si je comprends bien, les singes sont considérés comme des frères, comme des cousins, comme des neveux, comme des arrière-grands-pères. Oui, c'est nos arrière-grands-parents. Et s'il arrive qu'un singe décède, qu'est-ce que vous faites? Nous l'emballons dans un morceau de percale blanc et nous l'enterrons. Donc vous faites les funérailles du singe? Bon, pas des funérailles proprement dites, mais seulement ils sont enterrés comme
Comme c'est des animaux, on ne peut pas aussi faire des funérailles comme on fait pour l'homme. Mais ce qui est sûr, ils sont enterrés. Wow, super. Ce que vous voyez, il y a un seul mâle, même s'ils sont 1000, il y a un seul mâle parmi eux. S'il y a un second mâle qui se présente, en tout cas, c'est la bagarre entre eux. Et cette bagarre-là, elle est meurtrière, sérieusement. Okay. Donc, ils font la bagarre jusqu'à ce qu'un mâle quitte carrément la zone. Ce que nous venons de voir là, ça sont les mornes de Campbell. Et ceux que vous n'allez pas voir, parce qu'eux, ils viennent très tôt le matin. Ils ont les nez blancs, on les appelle les pitouris. C'est une barrière qu'ils ont fait là pour ne pas que l'autre mâle approche. Parce que c'est comme ça, ils sont en clan et aucun mâle ne doit... Il ne doit pas avoir un second mâle dans le groupe. Donc c'est la barrière qu'ils ont venu faire là pour combattre le mâle qui va s'approcher. Les mâles, eux, ils ont un cri pour déterminer leur présence. Donc l'autre mâle qui était là a su qu'il y a l'autre mâle qui s'approche. C'est pourquoi ils sont allés faire une barrière. Dès que le mâle va arriver, c'est la bagarre qui va commencer. Ils ne vont pas lui laisser le champ de choses d'entrer ici. Ces singes incarnent les ancêtres de ce village et vivent en parfaite harmonie avec les populations. Aux heures de repas, ils descendent des cimes des arbres pour se nourrir des denrées rapportées des champs par les villageois. Les singes constituent une population de plus de 300 espèces réparties en 3 grands groupes dont la distinction se fait par pelage. Selon la légende, les singes font partie intégrante de la vie du village. Alors on veut savoir, est-ce que les touristes viennent ici pour voir ces singes-là? Depuis que le site est créé, les touristes arrivent ici. Ça a freiné un peu quand il y a eu les événements sociopolitiques et après ça a repris. Si on vous demandait de lancer un cri de cœur, qu'est-ce que vous diriez pour valoriser encore le tourisme ici? Avant que je devienne, mon père était là, mon père l'a fait. Et moi je suis là aujourd'hui, je le fais. Avec l'aide de madame la DR, je demande à ce que ce coin-là soit un peu vraiment harmonisé. Vous voyez, vous êtes là actuellement, si vous avez envie d'aller au petit coin, sincèrement, je ne peux pas vous conduire quelque part. J'ai demandé des latrines et puis bon, j'ai aussi demandé un coin de rafraîchissement. Tout ça jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Alors nous lançons un message très important au ministère du Tourisme, à Côte d'Ivoire Tourisme. Il faut dire ici à Bouetitapéa, bien entendu, les singes sacrés font partie de l'appel touristique ici dans le Haut-Sassandra. Alors il faut faire quelque chose pour l'aménagement du site. On vous attend et nous sommes convaincus que vous allez réagir. Alors, vous restez toujours avec nous. On y va pour la découverte de notre site touristique. À quelques encablures de là, une grande étendue d'eau, un lac artificiel, une grande bâtisse presque achevée qui semble être à l'abandon et une modeste tombe. Vous êtes dans le domaine privé de l'un des premiers officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire, feu le général Zézé Baroua. De Bouetitapéa, nous mettons le cap sur Kibou, le village du célèbre ingénieur de son de Radio Côte d'Ivoire, Martin Falela Gogbaïdi, à la découverte du lac Zizébo. À notre arrivée, c'est une population chaleureuse qui nous accueille. De RTI. Juste derrière moi se trouve de belles dames. Elles sont en train de chanter, mais c'est une chanson exceptionnelle, une chanson dans laquelle on nous souhaite la bienvenue. Donc vous aussi, on vous souhaite la bienvenue chez vous. Nous sommes précisément à Kibou. Et les BT ont cette façon exceptionnelle de recevoir leur hôte.
Et c'est ensemble qu'on va communier avec eux. C'est ensemble qu'on va vous permettre de découvrir les merveilles de Kibo. Je vous laisse avec ces belles dames qui ont une voix fluette et qui nous font de la bonne musique traditionnelle bété. Le vin de palme coule à flot. Kibo, c'est la porte d'entrée de la sous-préfecture de Bogué, qui est une sous-préfecture de Daloa. Et Kibo est un ensemble de 3 villages dont le concepteur est paix à son âme, le professeur le ministre Lorugnon Guédé. Donc là, il y avait un cours d'eau naturel qu'on appelle le Zizébo. Le Zizébo, il avait peut-être 2 ou 3 mètres de large. Et le concepteur de cet ouvrage est le professeur Lorugnon Guédé, paix à son âme, qui a voulu faire joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire avoir une retenue d'eau qui servira d'un côté pour la pêche parce qu'il estime qu'il y a les protéines qu'il faut les donner aux enfants, il faut que le village aussi ait du poisson. Et ensuite, vous voyez, ça c'est en amont. Et en aval, ici, l'agriculture du riz. Oui, parce que là on sent... Voilà, il y a un bas-fond qui s'étend sur 6 km. Oui. Et l'ouvrage a été repris par le gouvernement de Côte d'Ivoire qui a investi près d'1 milliard dans cette opération grâce à la coopération chinoise. Donc sur une étendue de 6 km, on peut faire planter non seulement du riz, mais on peut cultiver aussi la culture maraîchère, les vivriers, toutes sortes. Mais de l'autre côté, en amont, vous voyez là-bas, c'est une sorte de plage qui est là et sur laquelle des touristes, même les gens de l'ONUCI, certaines personnes venaient. Et ça nous a donné l'idée de vraiment matérialiser ça. Et voilà. Donc c'est une baie. Voilà, c'est une baie, c'est la baie de Zizébo. Et aujourd'hui, on peut même joindre l'autre village, Bekiprea, par cette baie. Donc ça peut servir de parcours de route, et donc de moyens de transport oui. Et à moindre coût pour aller. Nous envisageons faire ça. Oui. Et ici, je suis même en train de voir avec les hôteliers de Daloa m'ont approché oui. pour que chaque grand hôtel ait son petit pavillon. Il faut que les travailleurs de l'État qui sont à Daloa, les week-ends, puissent au moins se détendre. Alors cette retenue d'eau, elle est prisée. Et nous sommes en train de voir avec donc, les hôteliers, avec la mairie, les décideurs, agrandir, enfin faire fructifier cette baie. Parce que quand les touristes arrivent, voilà, avec sous l'égide de la direction du tourisme, la direction régionale du tourisme, la délégation régionale du tourisme, pilotée par Mme Koné, bien entendu. Voilà, par Mme Koné, qui est à pied d'œuvre, oui. Qui est déjà venue ici et qui a trouvé que cette baie du Zizébo là pouvait figurer parmi les sites touristiques de Daloa. Nous avons même reçu une délégation iranienne, je pense, ici, oui. Voilà, qui est venue déjà ici et qui a apprécié le folklore bété, parce que là, on a fait venir les masques, les danseurs, tout. Et donc, vous voyez, donc, à Daloa... Alors, donc, si je comprends bien, ce qu'on vient de voir, ce n'est qu'un avant-goût. Hein, voilà. Parce que les femmes, elles vont allumer le feu musical. Exactement. Et voilà. En pays bété, c'est l'accueil. Okay. Après la boisson traditionnelle qu'on donne, il faut quand même matérialiser par la chanson. Oui, le vin de parce palme. Que ça vient, voilà, le vin de palme. Et le vin de palme naturel. Parce que là, ça vient du palmier qui est peut-être à 5 mètres, à 10 mètres de là. Je vous assure que j'ai eu le temps de constater que c'était vraiment naturel. Merci. Alors, il faut être à Kibo pour voir que c'est vraiment succulent. Voilà. Mais ce que les enfants sont en train de faire, c'est quoi? C'est le no-kill ou bien qu'est-ce qu'ils font? Bon, les enfants, ça donne à la pêche, mais réellement, je me demande... Quand ils attrapent le poisson, ils le remettent dans l'eau ou bien... Non, ils se débrouillent, ils vont manger ça malheureusement. Voilà. Mais sinon, il existe des pêcheurs ici et nous fournissons aussi du poisson à Daloa.
Donc il y a du poisson, les pêcheurs, il y a une certaine heure que le poisson est vendu. Et là-bas, l'autre rive là-bas, c'est la rive des pêcheurs. Alors quelles sont les différentes sortes de poissons qu'on peut trouver dans ce lac artificiel? Premièrement, d'abord le tilapia, la marque tilapia qui est très prisée. Après, il y a d'autres variétés de poissons comme les macharons qui ont été sélectionnés et jetés ici et qui se sont reproduits et nous avons ça. Nous sommes sur la digue qui délimite ici la zone agricole à notre droite où se pratique la culture du riz et des maraîchers, là sur une distance de 6 km. Chers téléspectateurs, je vous rassure que le riz, c'est la nourriture prisée des bêtés. Merci beaucoup, merci. Et donc conçu avec l'aide de la coopération chinoise et le gouvernement ivoirien, parce que c'est le gouvernement ivoirien qui l'a sollicité. Et de l'autre côté, c'est le tourisme ici, où nous accueillons des gens. Vous avez vu qu'expressement, on a dit de ne pas abattre ces arbres. Et donc, à n'importe quel moment de la journée, on ne sent pas le soleil. Alors, encore une information, le bété, quand il finit de manger le shawarma, quand il finit de manger le foutou fait à base de banane plantain, il a juste son petit riz à côté. Voilà. Ne l'oubliez pas. Absolument, absolument. Parce que si vous n'avez pas mangé du riz, c'est comme si on n'a pas mangé. Ok, d'accord. Okay. Donc, oui, voilà. Et après, on fait quoi? Voilà, on va aller voir un peu les différents sites là, par là. Oui. Et je vous dis en même temps qu'il y a des plantations de café, de cacao pour nos visiteurs qui arrivent de l'extérieur de la Côte d'Ivoire qui n'ont jamais vu ces plantations. On peut à pied aller un peu les découvrir, leur montrer voilà le caféier qui vous donne le café à boire et voilà le cacaoyer qui donne du chocolat. Voilà. Merci. Alors donc on continue notre randonnée tout à l'heure. Merci beaucoup.